Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'État islamique annonce avoir décapité un journaliste américain en représailles aux frappes aériennes de Washington. James Foley était porté disparu en Syrie depuis novembre 2012. Le patriarche Rahi à Erbil au Kurdistan irakien à la tête d'une délégation. Objectif de cette visite, exprimer leur solidarité avec les chrétiens et d'autres minorités du pays persécutées par les djihadistes. Le cessez-le-feu entre le Hamas et Tsahal une nouvelle fois rompu. La trêve n'aura pas tenu 10 jours. Bilan, au moins 18 Palestiniens tués, dont 2 membres de la famille de Mohammed Deif, le chef militaire du Hamas. Et à suivre également dans ce journal, c'est désormais officiel, Alain Juppé est candidat à la primaire de l'UMP pour la présidentielle de 2017. L'actuel maire de Bordeaux veut rassembler la droite et le centre dès le premier tour prévu au printemps 2016. Je vous l'annonce en titre, le journaliste américain James Foley, enlevé il y a 2 ans en Syrie, a été décapité. Un message à l'Amérique des djihadistes de l'État islamique qui ont revendiqué l'assassinat. Foley, 40 ans, avait notamment couvert le conflit en Libye. Pour les djihadistes, sa décapitation est une réponse aux frappes aériennes américaines contre les insurgés dans le nord de l'Irak. C'est un sujet signé Serge Berberi. L'État islamique répond aux frappes aériennes américaines en Irak. Dans une vidéo diffusée sur Internet, le groupe djihadiste affirme avoir décapité le journaliste américain James Foley. Des images terribles et d'une violence inouïe. J'appelle mes amis, ma famille et ceux que j'aime à s'élever contre mes véritables meurtriers, le gouvernement des États-Unis. Car ce qui va m'arriver n'est que la conséquence de son arrogance et de sa criminalité. Le djihadiste qui se tient derrière lui, couteau à la main, explique ensuite avec un accent britannique. Aujourd'hui, votre aviation militaire nous attaque quotidiennement en Irak. Vos bombardements ont fait des victimes parmi les musulmans. Vous ne combattez plus une insurrection. Nous sommes une armée islamique et un État qui a été reconnu par un grand nombre de musulmans à travers le monde. James Foley, 40 ans, avait été enlevé en novembre 2012 en Syrie, alors qu'il couvrait le soulèvement contre Bachar el-Assad. C'était un journaliste expérimenté. Il a couvert les guerres en Afghanistan et en Irak. En Libye, il avait déjà été pris en otage durant 6 semaines. Nous n'avons jamais été plus fiers de notre fils. Il a donné sa vie en tentant de montrer au monde la souffrance du peuple syrien. Nous implorons les ravisseurs d'épargner la vie des autres otages. Comme Jim, ils sont innocents. Ils n'ont aucun contrôle sur la politique américaine en Irak, en Syrie ou ailleurs dans le monde. Nous remercions Jim pour la joie qu'il nous a apportée. C'était un fils, un frère, un journaliste et une personne extraordinaire. Les djihadistes affirment détenir un autre journaliste américain, le reporter Steven Sotolf, qui est notamment publié dans le Time et dans Foreign Policy. Obama, la vie de ce citoyen américain dépend de ta prochaine décision. Le président américain pourrait, lui, s'exprimer ce mercredi. Barack Obama qui se félicitait encore lundi dernier de l'efficacité des frappes contre l'État islamique en Irak. En Irak, où l'offensive de grande ampleur lancée par l'armée irakienne pour reprendre Tikrit à l'État islamique a commencé. Les combats se poursuivent aussi autour de Mossoul, cette fois avec les forces kurdes toujours aidées par les raids américains. Après la reprise confirmée hier du barrage, il s'agit désormais de pousser l'avantage et de reprendre des secteurs tenus par l'État islamique autour de ce lieu stratégique. Les localités qui, avant août, étaient peuplées de minorités chrétiennes notamment. Une vaste opération humanitaire pour les 500 000 déplacés du nord de l'Irak débute aujourd'hui. Les défis sont immenses. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime à 1,2 million le nombre d'Irakiens déplacés par les combats cette année. Certains ont trouvé refuge dans des camps, alors que la plupart préfèrent fuir la poussière et la chaleur du désert et poursuivre leur route jusqu'à une zone urbaine. Nous sommes à Baraka, près d'Erbil. Ce site avait initialement été créé en 2013 pour héberger des réfugiés syriens.
Nous sommes venus ici et les conditions de vie sont mauvaises. Je pense qu'on aurait dû rester à la maison. Cela aurait été beaucoup mieux que d'être humilié ici. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. Ils ont dit qu'il y aurait de l'argent pour nous aussi. Mais nous ne sommes pas ici pour l'argent. L'État islamique a attaqué Hamdaniya. Nous avons fui. Nous sommes venus ici, dans ce camp, avec nos vêtements sur le dos. Des tentes et du matériel seront acheminés pendant 4 jours par avion à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien autonome. Puis des convois terrestres partiront de Turquie et de Jordanie. Nous avons environ 500 familles ici, ce qui équivaut à environ 3000 personnes dans le camp. Ce nombre est en constante augmentation. Nous avons construit plus de tentes et avec l'aide du HCR, nous allons essayer de construire encore plus de tentes. À Badjet Kandela, un camp situé dans la province de Dohuk, ici aussi on manque de tout et les conditions des déplacés demeurent précaires. Ce site, qui était vide à la fin du mois de juillet, compte aujourd'hui plus de 11 000 Irakiens. Nous tenons à soumettre ces cas à notre unité de protection afin qu'elle puisse intervenir dès que possible, visiter ces familles pour que nous puissions leur fournir l'aide nécessaire. Cette famille vient de passer 10 jours dans les montagnes du Sinajar, au nord-ouest de Mossoul, où les combats continuent de faire rage. Ces déplacés ont dû quitter leur maison en laissant tout derrière eux. Menacés de mort par les djihadistes, ils tentent de survivre avec peu d'aide. Pour un jour, pouvoir peut-être s'envoler vers des horizons plus sereins. Reporters sans frontières a également réagi à la mort de James Foley. Pour son secrétaire général, l'État islamique voit les reporters comme des porte-drapeaux. Il s'exprimait sur BFM TV. On l'écoute. Ce qui est terrible, c'est que les belligérants, et là c'est le cas d'État islamique en Irak et en Syrie, voient les journalistes, les reporters, et James Foley c'est un reporter, il travaillait pour le média américain Global Post, il travaillait beaucoup pour l'agence France Presse, via son bureau de Washington notamment. Donc ces preneurs d'otages voient les journalistes comme des porte-étendards, comme des porte-drapeaux, comme si James Foley, journaliste, reporter sur le terrain, il était défini par sa nationalité. Non, il ne portait pas là-bas les intérêts des États-Unis, l'armée américaine, il portait son regard. Il venait pour témoigner et il a payé pour ça. Toujours en ce qui concerne l'Irak, visite éclair du chef du gouvernement italien à Bagdad, à Erbil ce mercredi. Matteo Renzi s'est entretenu avec plusieurs responsables irakiens, dont le chef de la diplomatie. L'Italie, qui a déjà envoyé plusieurs avions d'aide humanitaire dans le nord de l'Irak, souhaite également envoyer des armes, mais le gouvernement de coalition gauche-droite veut obtenir l'aval du Parlement pour une opération de ce genre. L'Allemagne, pour sa part, va envoyer immédiatement du matériel militaire tel que casques et gilets pare-balles pour soutenir les forces kurdes qui combattent l'État islamique. Le ministre des Affaires étrangères allemand a indiqué que la livraison d'armes pourrait suivre, à l'instar de Londres et Paris. Et puis sachez que François Hollande va proposer dès septembre une conférence internationale sur la sécurité en Irak et la lutte contre l'État islamique. Dans des propos au quotidien Le Monde, il a confirmé avoir livré des armes aux rebelles syriens sans plus de détails. Par ailleurs, 8000 Irakiens, notamment chrétiens, ont déposé des demandes pour obtenir l'asile en France. Le président français a assuré que leurs requêtes seraient examinées favorablement s'ils ont des liens dans l'Hexagone. Le patriarche maronite apporte lui aussi son soutien aux minorités d'Irak. Mabshar al-Rahi est arrivé à Erbil ce matin, capitale du Kurdistan irakien, accompagné d'une délégation de dignitaires civils et religieux, ainsi que des patriarches orientaux catholiques et orthodoxes, pour une visite de solidarité avec les chrétiens et d'autres minorités du pays persécutées par les djihadistes ultra-radicaux de l'État islamique. La délégation reproche aux États occidentaux et arabes de n'avoir pas protégé les chrétiens d'Irak, de Syrie et de la région. Le chef de l'église maronite a appelé tous les Libanais à s'unir pour faire face aux dangers que représente l'État islamique et qui commence déjà à entrer au Liban. Avant son départ de Beyrouth, Rahi s'est dit prêt à rencontrer le Hezbollah, indiquant qu'il y avait déjà une commission de dialogue entre Kirké et le Parti de Dieu. La question de la grille des salaires inscrite en tête de l'ordre du jour du Parlement libanais. Nabih Berri a réaffirmé que ce dossier s'impose avant toute chose, précisant que les attestations de réussite autorisées par le ministre de l'Éducation ont besoin d'une loi votée par le Parlement pour prendre effet. Face au blocage persistant au niveau du financement de la hausse des salaires réclamée par les fonctionnaires, les enseignants ont boycotté la correction des copies des examens officiels,
repoussant, le ministre de l'Éducation a octroyé des attestations aux élèves du brevet et du baccalauréat et annulant purement et simplement les copies des examens. Sa décision a été approuvée mardi par la commission parlementaire de l'éducation. Dans un instant, glissement de terrain meurtrier au Japon. Les détails juste après la pause. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Le cessez-le-feu à Gaza est mort. Déclaration du négociateur en chef palestinien. La trêve observée depuis le 11 août s'est achevée à minuit, heure locale, sans être prolongée. De toute façon, les hostilités entre Israéliens et Palestiniens avaient déjà repris plus tôt dans la journée. D'un côté, il y a les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. De l'autre, des frappes israéliennes contre l'enclave palestinienne. Bilan, au moins 18 morts côté palestinien, dont la femme et le fils du chef militaire du Hamas, Mohammed Deif. Les bombardements de Tsahal ont également fait 120 blessés. Les discussions au Caire pour tenter de conclure une trêve durable ont été arrêtées. La délégation israélienne a quitté la capitale égyptienne. Les violences dans la bande de Gaza ont fait en un mois et demi plus de 2000 morts côté palestinien et 67 côté israélien. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi en France, l'ancien Premier ministre Alain Juppé a pris de vitesse Nicolas Sarkozy en annonçant qu'il serait candidat aux primaires de l'UMP pour l'élection présidentielle de 2017. Son ambition, rassembler la droite et le centre au premier tour. Le maire de Bordeaux a choisi de sortir de l'ambiguïté au moment précis où le gouvernement fait sa rentrée dans un contexte économique particulièrement morose. Les primaires doivent avoir lieu au printemps 2016. Il devrait être le prochain chef du gouvernement turc. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, succédera au Premier ministre islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan. C'est du moins ce qu'a indiqué le président sortant Abdullah Gül. Et pour cause, l'actuel chef du gouvernement a été élu président le 10 août dernier. Et puis aux États-Unis, 11 jours après la mort d'un jeune homme noir abattu par un policier blanc à Ferguson, les manifestants crient toujours justice. Plusieurs coups de feu ont été tirés en marge de la manifestation. La police a procédé à plusieurs arrestations et a chargé en direction des protestataires. Face aux violences et aux pillages, le gouverneur du Missouri a fait appel à la garde nationale pour tenter de rétablir l'ordre. Face à la progression inexorable du virus Ebola, le Libéria, pays le plus touché par l'épidémie, prend de nouvelles mesures. Un couvre-feu général a été décrété par la présidente à compter de ce mercredi. Ellen Johnson Sirleaf a également annoncé la mise en quarantaine de 2 quartiers, dont l'un dans la capitale Monrovia, où un centre de soins avait été pillé le week-end dernier. Le programme alimentaire de l'ONU a également mis en place des opérations de distribution de nourriture dans ces zones mises en quarantaine. Selon le dernier bilan de l'OMS, l'épidémie a fait au moins 1229 morts sur plus de 2200 cas recensés au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et dans une moindre mesure au Nigeria. Des glissements de terrain ont semé la panique et la mort ce mercredi à Hiroshima au Japon. Près d'une trentaine de personnes, dont plusieurs enfants, ont perdu la vie. Une dizaine d'autres sont portés disparus. La ville offre un visage de désolation. Les dégâts s'étendent sur une vingtaine de kilomètres. Le drame s'est produit en pleine nuit. Après de fortes intempéries ces dernières semaines, les autorités avaient lancé des avertissements sur le risque de glissement de terrain dans plusieurs régions de l'archipel. Le Japon a enregistré des quantités inédites de pluie dans des laps de temps parfois très brefs. Le Premier ministre a interrompu ses vacances et annoncé l'envoi de centaines de soldats à Hiroshima. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. So any attempt by you, Obama, will result in the bloodshed of your people. L'État islamique annonce avoir décapité un journaliste américain en représailles aux frappes aériennes de Washington. James Foley était porté disparu en Syrie depuis novembre 2012. Le patriarche Rahi à Erbil au Kurdistan irakien à la tête d'une délégation. Objectif de cette visite, exprimer leur solidarité avec les chrétiens et d'autres minorités du pays persécutées par les djihadistes. Le cessez-le-feu entre le Hamas et Tsahal une nouvelle fois rompu. La trêve n'aura pas tenu 10 jours. Bilan, au moins 18 Palestiniens tués, dont 2 membres de la famille de Mohammed Deif, le chef militaire du Hamas. Et puis c'est désormais officiel, Alain Juppé est candidat à la primaire de l'UMP pour la présidentielle de 2017. L'actuel maire de Bordeaux veut rassembler la droite et le centre dès le premier tour, prévu au printemps 2016. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT.